Salut tout le monde, vous allez très bien j'espère, moi ça va et comme d'habitude c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous revenir avec des nouvelles vidéos. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler du business que beaucoup de gens négligent. Et j'espère que ça va parler à quelqu'un, que ça va révolter quelqu'un parce que l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui c'est vraiment de vous réveiller et de vous révolter. Mais avant de commencer, j'aimerais me présenter auprès de ceux qui tombent sur cette chaîne pour la première fois. Mon nom est Malaika, je suis entrepreneur, j'aime le business. J'aime bien le business et sur cette chaîne, je partage avec les gens mon expérience, des astuces, des informations qui peuvent vous aider soit à commencer un business ou à améliorer le business que vous avez déjà. Et j'espère que vous allez aimer la vidéo d'aujourd'hui. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. J'aimerais vous parler d'un business que beaucoup de gens négligent. Même pas un business, des business que beaucoup de gens négligent. Et j'espère vraiment que la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo faite d'éveil. C'est pour réveiller la conscience de beaucoup de gens là dehors. Il y a 2 jours, je pensais à quelque chose. D'abord, je vais vous dire dans quel concept, comment je peux dire, j'aimerais poser les bases, la structure au fait de l'idée de cette vidéo. Parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui doit entendre ce que j'ai à dire, s'il vous plaît. Si vous avez une sœur, si vous avez un frère, surtout une sœur qui ne veut pas travailler, il faut lui envoyer cette vidéo. La semaine passée, j'ai suivi la vidéo d'une femme. Au fait, dans les informations, il y a une femme qui a été tuée par son mari à cause des violences, des violences domestiques, ok? Et tout le monde se demandait, mais pourquoi est-ce que cette femme n'a pas fui? Pourquoi cette femme n'est pas partie? La réponse, c'était qu'elle n'avait rien. Elle ne pouvait rien faire. Elle n'avait pas de travail, elle n'avait rien et tout. Et pour que ses enfants restent en vie, elle devait rester avec le monsieur et tout. Et là, maintenant, madame est partie. Le premier enfant a moins de 12 ans. Donc, c'est vraiment une longue histoire, ok? Ensuite, après ça, je sais que ça, c'est juste une histoire qui fait partie des millions et des milliers d'histoires, surtout dans la communauté africaine, ok? Deuxièmement, avant-hier, j'ai vu une personne que je connais qui est venue au fait pour faire des achats et on parlait au fait de la mentalité africaine. Cette mentalité où vous allez voir quelqu'un qui est diplômé, qui ne veut pas faire un certain travail, qui ne veut pas faire certaines choses parce que il est ou bien elle est diplômée. Et les gens préfèrent rester au chômage que de se chercher. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me dérange depuis un certain bout de temps. Ça me démange, en fait. Alors, j'aimerais vraiment en parler. Et sincèrement, ce message, c'est vraiment plus pour les jeunes filles là dehors, comme moi. OK? S'il vous plaît, aujourd'hui, vraiment, je suis très sérieuse. Parce que je vous parle du fin fond de mon cœur. OK? Alors, la première chose est la suivante. C'est avec beaucoup de tristesse que je remarque que des gens chez nous en Afrique refusent de faire certains travaux parce qu'ils ont des diplômes. Mais ces mêmes travaux-là, s'ils vont ailleurs, ils feront ces mêmes-là, voire même pire que ça. Mais parce que c'est ailleurs. Jusqu'à aujourd'hui, je me suis toujours demandé pourquoi cela. Je n'ai jamais eu de réponse. Bon, si vous savez pourquoi ils le font, s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires. Deuxièmement, cette mentalité-là, j'ai remarqué aussi, selon moi, que le problème, au fait, c'était nous-mêmes. Le problème ne venait pas de l'étranger. Le problème venait de nous-mêmes, de nos familles, de notre entourage. Quand quelqu'un se débrouille, on a tendance à se moquer de la personne. Quand quelqu'un se cherche, je prends un exemple. Vous êtes allé au collège, à l'université avec vos amis, tel est dans un bureau, tel autre est dans un bureau et que toi tu dis non, moi je vais pas faire le bureau, moi par exemple je suis entrepreneur, je fais 1 ou 2 choses, je me débrouille. Ils ont tendance à rabaisser ce que toi tu fais. Pourquoi? Parce que tu ne travailles pas dans un bureau. Et cette culture a déjà tué des millions et des millions de rêves des gens parce qu'ils ne veulent pas que la société se moque d'eux, ils ne veulent pas que les gens les voient différemment. Et je ne sais pas pour votre pays, hein, mais vous savez comment le taux de chômage ne fait qu'augmenter. Il n'y a pas de travail. C'est difficile de trouver un travail. Même si vous allez sur les sites d'offres d'emploi, tous les travaux qu'il y a, on demande 5 ans d'expérience, 7 ans d'expérience, 8 ans d'expérience et autres. Mais comment vous allez faire? Vous comprenez? Et même si vous vous retrouvez avec un travail, c'est pour gagner combien?
C'est pour gagner combien? Je ne dis pas que tout le monde devrait faire le business. Je ne dis pas que tout le monde devrait être dans l'entrepreneuriat. Mais ce que je dis, c'est que tout le monde devait être en mesure de prendre soin de lui ou d'elle au minimum. Vous savez, quand on dit minimum, tu as un petit téléphone, tu peux t'acheter du crédit, tu peux t'acheter la lotion pour la peau, tu peux manger, si tu veux manger l'hamburger, tu manges l'hamburger, si tu veux manger les frites, tu manges les frites, si tu veux sortir, tu sors. Pourquoi? Parce que tu as quand même quelque chose en ton nom. Quand on te dit, tiens-toi debout, combien tu as en ton nom? Beaucoup de gens n'ont même pas 10 dollars en leur nom. Et c'est inquiétant. Vous comprenez? La vidéo d'aujourd'hui, au fait, c'est pour dire que, vous savez, cette idée de business-là que tu négliges, cette idée de business-là que tu as honte de commencer, parce que les gens vont se moquer de toi, parce que les gens vont dire 2 ou 3 choses et ça te décourage parce que tu es diplômé et que tu ne peux pas faire. Écoute, tu es en train de dormir sur une mine d'or à cause des gens. Vous comprenez un peu? Moi, je vais vous donner mon exemple. Hein. Ma vie n'est pas parfaite. En tout cas, ma vie n'est pas parfaite. Je suis détentrice d'un diplôme de master. J'ai un bac plus 7. Et je suis en train de faire mon doctorat. Mais je suis sur YouTube. Bon, je ne vous parle des idées de business et tout. Mais je suis aussi en train... je suis agent en Turquie. Donc, si vous voulez, par exemple, acheter de la marchandise en Turquie, vous pouvez me contacter, m'envoyer l'argent. Je vais acheter la marchandise pour vous et vous envoyer ce genre de choses. Ça peut paraître bizarre, mais guys, c'est parmi les travaux de... J'ai de l'expérience. Moi, j'ai travaillé dans les ressources humaines, j'ai travaillé dans l'administration, j'ai travaillé chez Amazon, j'ai travaillé chez FedEx. J'ai de l'expérience. Ça, rassurez-vous, j'ai de l'expérience professionnelle. Mais de toutes ces expériences par lesquelles je suis déjà passée, il n'y a pas un travail que j'aime plus que le travail que je fais. J'adore ce que je fais à un point où c'est difficile, c'est stressant, ça prend du temps, mais je le fais avec beaucoup de joie et beaucoup de satisfaction. Aujourd'hui, je ne sais pas quel travail on peut m'offrir pour que j'arrête ce que je fais pour aller travailler pour quelqu'un. Vous comprenez un peu? Je ne dis pas que tout le monde doit faire le business comme moi, non. En tout cas, ne le prenez pas comme ça. Mais j'aimerais juste vous dire que à cause de la honte, parce que j'ai l'impression que les gens ont honte de chercher l'argent. L'argent n'a pas d'odeur. L'argent n'a pas d'odeur. Celui qui fait la vaisselle du matin au soir et celui qui travaille dans un bureau, tous on leur paye. Et ça s'appelle de l'argent. On ne paye pas quelqu'un de l'or, l'autre l'argent, l'autre l'uranium. Non, tous reçoivent de l'argent. Vous comprenez? Vous devez changer cette mentalité et comprendre que l'argent n'a pas d'odeur. L'argent n'a pas de couleur. L'argent, ça reste l'argent. Celui qui paye le loyer, que vous soyez cordonnier, que vous soyez, je sais pas, quel que soit le métier que vous faites, vous payez un loyer, vous prenez soin de vous, vous avez des responsabilités, vous payez des factures. Pourquoi? Parce que vous êtes un humain. Vous comprenez? Alors, la vidéo d'aujourd'hui, vraiment, c'est pour encourager quelqu'un là-dehors. Si ton entourage se moque de ce que tu fais, ma chère ou mon cher, il est temps de couper les ponts. Coupez les ponts et focalisez-vous sur votre vie. Plus tard, vous aurez raison. Ces mêmes personnes qui peuvent se moquer de vous aujourd'hui, plus tard, ils ne vont pas se moquer de vous. En tout cas, croyez-moi. Je sais pas s'il vous plaît, si vraiment vous êtes nouveau sur cette chaîne, hein, je vous en supplie, regardez mes anciennes vidéos. J'ai déjà expliqué comment je me suis retrouvée entrepreneur et je n'ai jamais aucun jour regretté. Même quand je suis fauchée, je ne dirais pas que j'ai des clients chaque jour. Même quand je suis fauchée, je ne regrette pas le choix que j'ai fait. Sincèrement, je ne le regrette pas du tout. Et je n'utilise pas ma connaissance académique ou bien ma connaissance whatever pour trouver une raison que tel travail je ne peux pas faire parce que j'ai un diplôme, parce que j'ai ceci. Vous dormez sur des mines d'or. Est-ce que vous savez que si vous avez 1000 chômeurs aujourd'hui, sur les 1000, 100 personnes décident, les uns font l'agriculture, les autres se lancent dans l'entrepreneuriat d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire que sur 1000 chômeurs, on n'aura plus 1000 chômeurs, on aura 900. Ça veut dire que si parmi les 900 là, on continue encore à développer comme ça, vous allez vous retrouver avec 0 chômeur et tout le monde est au travail. Vous me comprenez? Alors, le changement commence par vous et j'aimerais vraiment, pour finir, encourager les jeunes filles là dehors parce que ce que je vois sur les réseaux sociaux commence à me rendre malade, ok? Ça me rend malade parce que beaucoup de femmes sont dans des situations très délicates, très
désagréables, mais elles ne peuvent rien faire au nom de je n'ai rien. Maman, va vendre les beignets. Je rigole, mais je pense que c'est quelqu'un qui doit vous dire ça. Ma chère sœur, quel que soit ce que tu fais, fais-le avec amour, avec passion. Que personne ne vienne te dire que ton petit business là, c'est du n'importe quoi. Qu'ils appellent ça n'importe quoi, ça c'est eux. Mais toi, fais-le de manière diligente, de manière sérieuse. Ça va t'emmener quelque part. C'est vraiment, ça fait mal, sincèrement, ça fait mal d'être malheureuse, d'avoir des enfants malheureux, de vivre de manière malheureuse parce que la personne qui pourvoit pour vous est la seule qui peut pouvoir et que vous ne pouvez pas pouvoir alors que vous avez 2 yeux, un nez, 2 oreilles et une tête. What's going on? Ouvrez les yeux, mes chères sœurs. S'il vous plaît, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux grands comme ça et positionnez-vous. Donc, c'est ça. C'est ça que j'allais partager avec vous. J'espère vraiment que cette vidéo vous ouvre les yeux et que ça vous encourage au fait de faire mieux. De faire mieux pour vous, en fait. Donc, c'est ça. Je vous dis un très grand merci, au fait, pour ce petit temps que vous m'avez accordé. Et je vous rappelle encore, ne négligez pas un business. Ne négligez pas une idée. Nous sommes plus de 7 milliards sur cette terre. Pourquoi cette idée est seulement tombée sur ta tête, seulement dans ton cerveau? C'est un signe, en fait. C'est un signe que tu dois faire ce business-là, ok? Donc, c'est ça. Je vous dis un grand merci. Et s'il vous plaît, si vous avez une contribution, laissez ça dans les commentaires. Moi, je serai très contente de vous lire, s'il vous plaît. Je vais vraiment vous lire. Je vous dis un très grand merci et je vous vois dans ma prochaine vidéo. Bye bye.